Vous voulez méditer alors, un peu? Non, avant de commencer? Non, allez. Bon, alors vas-y. On peut commencer le groupe 1. Tu me passes la feuille, s'il te plaît. Merci. Ou toi, alors, aussi, de ton groupe, alors, vas-y. Alors, le groupe, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, on a trouvé que c'était une bonne idée de travailler comme ça, en groupe. Oui. Et donc, pour la bodhicitta conventionnelle et bodhicitta ultime, alors, il n'y a pas eu de problème? Ah bon, d'accord. Je vois des mains qui se lèvent. Ah d'accord. Bon, alors, vas-y. On fait par groupe ou ouais, non, on circule comme ça. Simplement, nous, l'autre groupe, ce qu'il y a qui remonte le plus, c'est que vraiment, pour ce qui est de l'équanimité, vraiment, ça a été l'écoute de l'enseignement et la méditation sur l'équanimité, ça a vraiment transformé des choses dans la vie quotidienne. Bon. Et ça, c'était pratiquement unanime dans le groupe. D'accord. Donc, c'est... super. C'est super, ouais. Très bien, merci. Très bien, très bien. Donc, vas-y, Cathy, tu voulais dire quelque chose par rapport au... Oui. Vas-y, attends le micro, oui. Oui, quelques difficultés à éclaircir les notions de bodhicitta conventionnelle et ultime. C'était pour ça, oui. Besoin d'une petite... comme disait Nadine sur l'équanimité, chacun trouve des bonnes voies pour s'entraîner d'une manière plus efficace qu'avant. Pratique, oui. Et oui, on avait une petite question dernière de savoir si les bodhisattvas étaient toujours conscients de leur état ou est-ce qu'on peut être bodhisattva sans savoir que l'on est bodhisattva. Ouais. Est-ce qu'on peut être bodhisattva sans savoir qu'on est bodhisattva? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Qui dit oui? Non, je pense qu'un bodhisattva un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a pris les vœux de bodhisattva déjà dans cette vie, et sûrement dans les vies antérieures, qui pratique donc les pratiques des bodhisattvas, qui s'entraîne aux six perfections. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait quand même. Il ou elle sait ce qu'il fait. C'est pas. Oui, mais justement... Après, il peut être vu comme bodhisattva par certaines personnes, alors qu'il n'en est peut-être pas forcément un. Mais la personne elle-même sait forcément. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un bodhisattva? C'est quelqu'un qui aspire à atteindre l'éveil, déjà dans un premier temps pour le bien de tous les êtres, et qui s'est engagé à faire ça. Donc, à partir du moment où il y a engagement, le personnel sait ce qu'elle fait. C'est ça un bodhisattva. Donc, si on reste simplement dans la définition du mot, c'est évident. C'est comme si on disait qu'un Bouddha, il ne sait pas qu'il est Bouddha. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui agissent comme des bodhisattvas, qui font le bien des êtres, qui font des choses formidables dans tous les secteurs de la société, tout ça. Ben oui, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des bodhisattvas. Bodhisattva, c'est quelqu'un qui veut atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Qui va atteindre, mais son but, donc, c'est pour le bien de tous les êtres, certes, et pour ça, donc, il va atteindre l'éveil. Donc, il se dirige vers l'éveil. Donc, s'il se dirige vers l'éveil, il le sait. C'est ça qu'il veut. C'est son aspiration. Il est convaincu que c'est ça qu'il veut atteindre. Donc, puis en plus, je pense qu'un bodhisattva a les qualités de discernement. Il sait très bien où il en est, quand même, il ou elle. Donc, il n'est pas dans la confusion, quoi, disons. Quelqu'un qui ne saurait pas que c'est un bodhisattva, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la confusion, qui n'est pas dans qui ne sait pas trop où il en est, quoi, disons. À une époque, ça se fait moins maintenant, mais je me souviens dans les années un peu 70, là, ici, non, 80, au début des années 80 à l'Institut, on voyait souvent arriver des gens qui voulaient aller voir Geshe Tengé en se présentant comme des bodhisattvas. Ça faisait beaucoup rire Geshe Tengé.
Et quand les gens redescendaient de sa chambre, ils étaient un peu plus modestes, quand même, en général. Parce qu'il leur avait expliqué ce que c'était qu'un bodhisattva. Voilà. Donc, oui, pour la... Ouais. Cathy, tu voulais dire quelque chose au sujet de la bodhicitta conventionnelle et ultime ou besoin d'explication? Ouais, vas-y, Cyril, alors, vas-y. Est-ce que vous... Ouais, Cyril. Oui, dans mon groupe, c'est pareil. En fait, tout le monde. Besoin de précision sur la bodhicitta relative et absolue. Bon, c'est vrai que oui. Julia, derrière toi. Ouais. Julia. Nous, c'est pareil. Ouais. On avait une question sur la bodhicitta ultime. Ouais. Parle-t-on de bodhicitta ultime quand elle est nécessairement conjuguée à la réalisation de la vacuité? Ah oui, bien sûr. C'est ça. Sûr. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et sur Zoom, est-ce qu'il y a eu par rapport à la bodhicitta conventionnelle ou ultime, est-ce qu'il y a eu des... Non? Vous avez dit des choses intéressantes sur Zoom? On ne vous entend pas. Oui, excusez-moi mon prononciation. Il y a une question qui est entrée, que c'est est-ce qu'un bodhisattva a toujours une bodhicitta qui s'élève spontanément? Spontané, oui. Un bodhisattva a la bodhicitta spontanée, oui. C'est son esprit principal, la bodhicitta. Hein. C'est-à-dire comme nous, notre esprit principal, c'est l'ignorance, on va dire. Hein. Le bodhisattva, justement, a comme esprit principal de toujours vouloir le bien des êtres. 24 heures sur 24. Hein. C'est spontané. Ouais, donc ça, toujours, oui. Ouais. Donc, bodhicitta, vas-y, Natacha. Ouais, pardon. Du coup, ça veut dire que au début, que tu prends les vœux de bodhisattva, que tu as cette aspiration et que tu t'engages à faire ces actions. Du coup, tu ne l'as pas forcément spontanément. Non, tu n'es pas un bodhisattva. Donc, tu n'es pas un bodhisattva à ce moment-là. Tu t'engages, tu t'entraînes sur la voie des bodhisattvas. Tu n'es pas un bodhisattva. Au sens strict du terme. Hein. Après, vous savez, dans le bouddhisme, on met souvent le nom de l'effet au moment de la cause. C'est une des particularités du bouddhisme. Donc... tu crées les causes pour être un bodhisattva. Donc, créant les causes pour être un bodhisattva, il y a déjà une relation avec ton futur état de bodhisattva. Hein, il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, dans quelque chose qui soit bien clair, je ne sais pas si c'est bien clair, pour la bodhicitta conventionnelle, bodhicitta d'aspiration et bodhicitta d'engagement. Hein. La bodhicitta d'aspiration et d'engagement font partie de la bodhicitta conventionnelle. On est bien d'accord? Hein? Donc la bodhicitta conventionnelle a deux aspects, la bodhicitta donc d'aspiration et la bodhicitta d'engagement. D'accord? La bodhicitta d'aspiration a aussi deux aspects, ok? C'est-à-dire aspirer à atteindre l'éveil, hein? Ça c'est le premier... avoir cette aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, ça c'est le premier, cette intention, on pourrait dire. Et en même temps, la détermination à ne jamais abandonner bodhicitta. Ça fait partie de la bodhicitta d'aspiration. Hein. Il y a ces deux aspects d'un bodhicitta. On aspire à atteindre l'éveil et on se dit qu'on ne va jamais abandonner l'esprit d'éveil. On en est sûr. Mais ce n'est pas encore l'engagement, ça. L'aspiration à ne jamais abandonner l'esprit d'éveil font partie de la bodhicitta d'aspiration. Mais ce n'est pas l'engagement. La bodhicitta d'engagement commence à partir du moment où on prend les vœux de bodhisattva. Et que là, on va s'entraîner aussi perfection. Donc ça, c'est la bodhicitta d'engagement. Donc bodhicitta d'aspiration et bodhicitta d'engagement font partie de la bodhicitta conventionnelle. Hein? Okay. Qu'est-ce que ça amène, la bodhicitta conventionnelle? Quelle est son utilité? Peut-être ma question n'est peut-être pas claire. Bon, la bodhicitta, maintenant, on va voir. Bodhicitta absolue, ou ultime, comme vous voulez, c'est... on n'en a pas parlé vraiment. Hein. Si, un petit peu, mais ce n'est pas encore
le sujet, on verra plus ça avec la sagesse, hein, bien sûr. Donc, elle est jointe à la réalisation de la vacuité, hein, bien sûr. Et donc, on dit que les six perfections deviennent vraiment des perfections transcendantes lorsqu'elles sont unies à la réalisation de la vacuité. Donc, la bodhicitta ultime, c'est l'aspect absolu, si vous voulez, de la bodhicitta. C'est l'aspect le plus sublime de la bodhicitta. Et pourquoi ces deux aspects ? Parce que, comme tout, il y a les deux corps de Bouddha. On retrouve ici la division de bodhicitta relative et bodhicitta absolue au niveau des deux corps de Bouddha. La bodhicitta relative va produire les corps formels d'un Bouddha, c'est-à-dire le Nirmanakaya et le Sambhogakaya. Hein ? Tandis que la bodhicitta absolue va fournir le Dharmakaya. Si on veut être encore un peu plus pointu, mais je risque de vous perdre, je ne sais pas si j'y vais ou pas, mais tant pis, j'y vais. La bodhicitta relative, elle est quand même liée à l'esprit. Hein. Elle n'est pas reliée qu'au corps formel. Donc, elle va aussi amener le Dharmakaya. Parce que c'est l'esprit d'un Bouddha, hein, qui a développé toutes les méthodes, hein, qu'il fallait, la compassion, la bodhicitta, tout ça, hein, tous ces aspects relatifs. Hein. Donc ça, c'est dans son esprit. Et donc, ça fait quand même partie du Dharmakaya. Tandis que l'autre, la bodhicitta ultime, c'est la vacuité de l'esprit d'un Bouddha. Et là, on est dans le Svabhavikakaya, hein, c'est-à-dire dans l'aspect vacuité de l'esprit d'un Bouddha. C'est un peu plus subtil. Mais gardez simplement la division en deux corps. Hein. Les corps formels et le Dharmakaya. Donc la bodhicitta relative amène au corps formel et la bodhicitta absolue, c'est le Dharmakaya. Mais c'est comme vous avez compris maintenant, dans le bouddhisme, il y a eu des siècles et des siècles de discussions entre les écoles, entre les maîtres, et ils aiment bien se confronter leurs réalisations ou leurs opinions ou leur perception des choses. Donc, il y en a qui voient ça comme ça, d'autres qui voient ça comme ça. C'est ça qui est très enrichissant, en fait, finalement. Et donc, Geshe-la, aujourd'hui encore, il a amené des discussions au sujet des graines, et tout ça. Vous voyez, c'est jamais comme ça, blanc ou noir. Hein, c'est toujours... il y a de multiples aspects qu'il faut envisager. Hein. Et au Tibet, ils ont débattu là-dessus pendant des siècles. Donc nous, on est tout jeunes, hein, on est des petits poussins. Hein. Donc on essaye. Nous, on aimerait bien que les choses soient comme ça. Voilà, et ça ne marche pas. Hein. Le bouddhisme n'est pas un dogme. Jamais. Il faut oublier cette histoire. On n'aura jamais une réponse claire et définitive, que ça soit comme ça pour tout le monde, pour toujours. Voilà. Hein. Mais il y a toujours des nuances, et c'est ça qui amène à réfléchir. Alors, qui a raison, qui a tort? Ultimement, j'allais dire on s'en fiche, mais conventionnellement, on ne s'en fiche pas, bien sûr. Donc, ça permet aussi d'être dans le juste, hein, bien sûr. Mais voilà. OK. D'autres... Ouais, Cyril, tu as d'autres trucs à dire par rapport... à bodhicitta ou à l'équanimité, donc ça c'est vu. L'équanimité, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça ne va pas être par rapport à la bodhicitta, ça va être par rapport à la méthode et la sagesse. Oui, très bien. Ouais. Pour les pratiquer conjointement, en fait, au niveau formel, dans la méditation, ça on a bien compris, avec les visualisations, prise de refuge, etc. etc. Ouais. Mais dans le quotidien, est-ce qu'il y a une méthode pour pratiquer méthode sagesse? Donc le Mahayana insiste sur l'union de la méthode et de la sagesse. Vous voyez pourquoi? Tout le monde a compris pourquoi. Hein? Pour atteindre l'état de Bouddha, la bouddhaïté, il faut avoir les deux. Hein? Il faut avoir la méthode et la sagesse. S'il n'y a qu'un aspect, on n'atteint pas l'éveil. D'accord? Ça, c'est bon, on l'a vu en long et en large. Hein, ça. On atteignait la libération ou on n'atteignait rien du tout. Donc, et le Mahayana insiste sur l'union des deux. Alors, comment les unir dans nos pratiques? Après, si elles sont unies dans nos pratiques, ça va se ressentir au niveau de la vie quotidienne, forcément. Hein.
n'y a pas de recette, disons, pour dire dans la vie quotidienne, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est quand même au niveau de la pratique que l'on doit, essayer de les unir, de les pratiquer conjointement. Et je me souviens, le Dalai Lama disait qu'en fait, il fallait surtout regarder. Parfois, on insiste plus sur la sagesse, parfois on insiste plus sur la compassion. Et il était important donc de les équilibrer, hein, de pas être trop dans la compassion, ni être trop dans la sagesse, mais bien d'équilibrer les deux. Et donc, c'est-à-dire que, quelles que soient les pratiques de la méthode, elles doivent toujours être perçues avec un regard de sagesse. Un regard de sagesse, c'est-à-dire donc avec la vue de la vacuité, hein, bien sûr. Et voilà. Donc c'est bon. Après, c'est assez difficile, hein, de toute façon, de les pratiquer conjointement. Dans le Mahayana, vous savez qu'il dans le Mahayana, il y a deux branches. Hein. Il y a le Mahayana, ce qu'on appelle le véhicule des perfections, c'est ce qu'on est en train d'étudier, et il y a le véhicule des tantras, hein, du Vajrayana. Dans le véhicule des perfections, on pratique un peu alternativement. Elles ne sont pas complètement jointes en même temps. C'est impossible de les joindre complètement. À ce niveau-là. Il n'y a qu'un Bouddha qui arrive. Donc nous, on va être un peu en ballottage entre l'une et l'autre, et puis c'est un peu comme ça que ça se passe. Dans les tantras, c'est justement une des spécificités des tantras, c'est de joindre la méthode à la sagesse. Donc pour répondre à la question, c'est vraiment dans la pratique des tantras qu'on arrive vraiment à les unifier, à les pratiquer conjointement. Mais dans le véhicule des perfections, donc dans le Mahayana, bien sûr, qui fait aussi partie du Mahayana, on tend à les pratiquer conjointement. Mais cette union, il n'y a pas l'union parfaite. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les déités comme Vajradhara, par exemple, qui tient la clochette et le dorje avec les bras croisés pour bien symboliser justement cette union des tantras permettant donc de pratiquer la méthode de la sagesse en même temps. Pour les paramitas, pourquoi est-ce qu'on pratique la discipline éthique, pour la générosité avant la discipline éthique? Est-ce que vous avez répondu à cette question dans les groupes? Non? Vous n'êtes pas arrivé là, peut-être? Non. Personne? Si on est arrivé là, oui. Oui, vas-y. Et la réponse, c'était parce que c'est plus simple de pratiquer la générosité. C'est la première des perfections. C'est plus facile, ouais, c'est vrai. Assez aisé. Non, il a dit que c'était oui, il a dit que c'était par ordre. C'est vrai, hein, il y a un ordre progressif. Les plus faciles d'abord, voilà, et les plus difficiles ensuite. Hein, il y a des degrés de difficulté, de facilité par rapport aussi à perfection. Ça, c'est vrai. Mais autre chose? Attends le micro pour que tout le monde t'entende. Non, mais là, je n'avais pas mis l'effort joyeux. Là, je parlais simplement de la générosité avant l'éthique. Tu avais relevé qu'est-ce qu'avait dit Geshe-la ce matin? Oui. Donc, pourquoi on pratique la générosité? Bon, bien sûr, le degré de facilité, difficulté, ça c'est sûr, c'est certain. C'est de plus en plus subtil et difficile à pratiquer. Ça, c'est la première raison. Mais pourquoi la générosité avant l'éthique? Réfléchir, ouais. On peut parler sur Zoom? Comment? Sur Zoom, vous pouvez parler, bien sûr. Ah, ok. Allez-y. Parce que c'est la générosité, c'est le meilleur moyen de faire le bien des êtres, et que c'est fondamental. Ah oui, c'est un aspect fondamental, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est la base, exactement. C'est la base pour commencer les pratiques oui, c'est un fondement, c'est pour faire le bien des êtres. On commence par être généreux, ouais, c'est une bonne réponse. Super. Mais c'est pas... j'attends quelque chose de plus... faut pratiquer les...
Les 10 vertus. Pratiquer les 10 vertus de la générosité. C'est quoi les 10 vertus? D'accord, oui, pardon. Oui. Les 10 actions vertueuses. Les 10 actions vertueuses. Oui. Pour pratiquer les 10 actions vertueuses, il faut une base de générosité. Peut-être, oui, je ne sais pas. Peut-être. Attends, on va laisser passer. Parler au fond, là-bas, parce que... Allez, vas-y, Danilo. C'est le... Attends, mais puisque tu as le micro, Jordan, vas-y, puis on le passera le micro après, parce que ça évitera les... Ouais. La générosité en premier, parce que pour être généreux envers les êtres, il faut les aimer, donc il faut avoir un élan de compassion. Il faut que la compassion nous habite. Dit, ouais. La vraie compassion, c'est-à-dire vouloir leur bien, vouloir qu'ils soient libérés de la souffrance. Donc c'est ça qui sous-entend la générosité. Ouais, là c'est un peu le mélange de générosité et d'éthique là. Oui, Cathy, ça va arriver, ça va. Venez chercher le micro. Hein. Christian ? Oui. Je voulais éventuellement évoquer ça va permettre d'éliminer l'attachement aux biens matériels qui nous freine dans les dharmas mondains. Bien, pas mal. Ça va diminuer l'attachement aux biens matériels et donc pouvoir avoir une éthique plus solide. Qui va éliminer l'attachement à la famille. À la famille, oui, pas mal, bien. Très bien. Ok. Il y a encore d'autres idées. Ouais, vous avez encore des idées comme ça? C'est bien, très bien. C'était celle-là aussi. Oui, c'est qu'il faut commencer à se séparer de nos richesses, de nos biens, pour se libérer de l'attachement. Et que c'est ce qui va nous permettre de développer l'éthique. Parce que si on reste attaché, on ne pourra pas avoir une vraie éthique. On ne pourra pas développer cette éthique en voulant garder des biens pour nous. Oui, c'est ça. Exactement, oui, ça se rejoint. Oui. C'est bon, Danilo ne dit plus rien. Je pense qu'elle est satisfaite par les réponses. Non, il ne l'est pas. Bon. Alors Yasmina et moi sommes d'accord avec la réponse. C'est effectivement ça permet d'éliminer l'attachement et d'aller vers le renoncement en fait. Voilà, donc c'était ce que l'on voulait rajouter. Ah c'est gentil. De l'avoir rajouté, d'aller vers le renoncement, les 8 dharmas mondains, le renoncement, parfait. Oui, Louis, tu veux, non. Ok. Après, ce matin, Geshe-la, il a dit que... On m'entend ou pas? Oui, on vous entend, bien sûr. On vous voit, on vous entend. Oui, ce que j'ai compris, c'est que disait qu'un bodhisattva, il veut faire le bien des êtres. Donc, comment faire le bien des êtres si on ne pratique pas la générosité? Exactement, oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, Ouais. Comment faire le bien des êtres si on ne pratique pas la générosité? C'est aberrant. Tout à fait. Ok, c'est très bien, vos réponses sont bien. Il y en a... Je vais quand même en ajouter une quand même, parce que c'est un peu mon rôle. Hein. Bon, celle que je voulais... à laquelle j'avais pensé, mais bon, je ne sais pas si vous allez la trouver, c'est que... Gros silence. Attendez, il faut que je la retrouve, l'idée, parce que c'est un peu subtil. Attendez. C'est que si vous pratiquez la générosité, quelle va être la conséquence de la générosité? Quel va être le fruit de la générosité dans la vie future? La richesse, ou le bien-être, ou le confort, ou des choses favorables, mais pas forcément une précieuse renaissance humaine. Vous allez peut-être être riche, avoir une vie confortable, mais être un chat dans la vie suivante. Mais vous aurez été très, très généreux dans celle-ci. Vous n'aurez pas une précieuse existence humaine, malgré votre générosité. Votre générosité, elle va vous amener un certain confort dans la vie suivante. Un chat de luxe. Voilà, un chat de luxe. Où vous allez renaître comme chien pour la reine d'Angleterre, par exemple. Et comment on les appelle? Les Gorky. Bref, comme ça. Ou
Tandis que, alors, l'éthique doit bien s'ajouter en plus de la générosité. Pour vous, le résultat de l'éthique, c'est d'avoir une renaissance supérieure. Un bodhisattva, lui, il veut une renaissance humaine. Hein. Il ne veut pas une renaissance divine, ça ne l'intéresse pas. Chez les dieux, non. Il veut une renaissance humaine, pour plein de raisons. Hein. Et donc, l'éthique vient ensuite, puisqu'elle vient ajouter à la générosité le fait que vous allez... cette générosité, elle va vous permettre d'avoir une renaissance humaine avec les conditions favorables de richesse et qui vous permettront, pour un bodhisattva, d'être généreux envers les autres, d'attirer des disciples, de les subvenir à leurs besoins et plein de choses comme ça. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le... Mais bon, c'est vrai que ça rejoint le côté que c'est plus facile de pratiquer la générosité que l'éthique. Mais vous voyez aussi, il faut penser toujours à ce qu'elles amènent dans les vies futures, ces perfections, hein, le fait de les pratiquer. Et c'est souvent, on oublie parfois ce côté vie future, ce qui va se passer. On voit ce qui se passe maintenant. Ouais, c'est bien, c'est normal, bien sûr. Mais souvent, les enseignements tiennent compte justement et c'est ça, justement, que ça nous pousse à aller voir un petit peu plus loin que notre simple vécu dans cette vie-là. Et puis, ça nous amène à prendre de plus en plus considération, prendre en compte les vies futures, chose qui est pas habituelle pour nous. Hein. Déjà, si on y croit, c'est pas mal, mais une chose, voilà, on ne peut pas non plus se forcer à croire, hein, aux vies futures. Hein. Mais ça amène des arguments un petit peu. Voilà. Enfin, est-ce que c'est ce dont tu parles, pardon, oui. C'est que la générosité et la motivation, parce qu'il sous-tend la générosité, c'est oui, ça qui fait parce que oui, c'est ça. Si vous voulez pratiquer la générosité conjointe à l'éthique, les deux vont avoir pour résultat justement auront deux conséquences: de renaître dans un monde supérieur en étant riche. Hein. Oui. Alors que s'il n'y en a qu'une, par exemple, comme la générosité, eh bien, ça n'amènera que de la richesse, mais pas forcément une renaissance supérieure. Donc c'est en ça que les perfections, oui, elles ajoutent quelque chose de plus les unes aux autres. Ouais. Ouais. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Qu'est-ce qu'elles ajoutent en plus? Les voir dans une espèce de globalité. Et quelque chose, Geshe a dit que c'était très très important, de considérer chaque perfection, chaque paramita, avec les autres, avec les 5 autres. Ça, est-ce que c'est clair, ça? Comment ça se passe? Parce que c'est pas forcément évident. Hein. Par exemple, la générosité avec la générosité, l'éthique avec la générosité, la patience avec la générosité, l'effort joyeux avec la générosité, la concentration avec la générosité. Chacune, en fait, vient se compléter. Hein. Et l'éthique avec la générosité, c'est pas la même chose que la générosité avec l'éthique. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut réfléchir là-dessus aussi, ce que ça veut dire. Hein. Donc, si vous avez c'est bien expliqué ça dans le Lamriva Spirale dit de Nalanda, où par exemple, il y a la liste justement de chacune des perfections conjointes avec les 5 autres. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, la générosité avec lycée perfection. Bon, si on fait les premières, après, vous allez voir comment on retrouve plus ou moins la même chose, avec des nuances quand même. Donc, par exemple, la générosité avec la générosité. Ça veut dire quoi, ça? Pratiquer la générosité avec la générosité. C'est un peu bizarre quand même. On ne voit pas trop ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que quand nous donnons, hein, on doit aussi donner le mérite du don. Ça, c'est formidable. Non seulement vous donnez une pièce de 1 euro ou 2, mais en plus, vous donnez le mérite que vous obtenez par le don, vous le donnez aux autres aussi. Et ça, c'est la générosité avec la générosité. Et les paramitas, c'est ça. Hein, c'est les vertus qui amènent toujours quelque chose de plus, hein, quand on les pratique. Hein.
Et ça, justement, c'est très intéressant parce que ça évite d'avoir une attitude où l'on s'accroche à ce qu'on est en train de donner. On donne un truc, ou à l'action de donner, ou à nous-mêmes en train de donner. Si on donne en plus le mérite, hein, c'est beaucoup plus généreux, quoi. Donc, c'est une générosité qui ajoute à la générosité. Donc ça, je trouve ça c'est assez beau. Donner le mérite à autrui. Hein. Parce qu'on pense que nous, on est très attachés à la substance, finalement, de ce qu'on donne, hein, de la pièce, ou à l'acte de donner. Le mérite, c'est un peu abstrait pour nous. Alors que c'est ça, vraiment, qui est important pour la personne qui reçoit, en fait. C'est pas tellement la pièce de 1 euro qui va lui faire peut-être l'aider à acheter un petit sandwich, mais c'est surtout le mérite qu'on donne avec, quoi. Et ça c'est... si on associe ça au... Ça fait un peu saucisson. Si on associe ça... Enfin, le sandwich... Bref, vous avez compris. Oui. Oui, Danilo. Je comprends la notion de mérite, mais je n'arrive pas à saisir comment on peut donner le mérite, puisque c'est, comme tu l'as dit, c'est abstrait. On donne quelque chose, on a une bonne intention, on accumule des mérites, mais comment on donne cette mérite? Concrètement, en fait, comment ça se traduit? C'est ça que je n'arrive pas à piger. Par la pensée, comme le dit Geshe-la tout à l'heure, à la fin de l'enseignement, par la dédicace, ce don que l'on est en train de faire de la chose qu'on donne, on y ajoute la pensée que on va en recueillir un mérite de faire ça nous-mêmes. Okay. Mais c'est ça aussi qu'on partage. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on donne l'objet, bien, on donne aussi on pense. Hein. C'est un effort de pensée. Hein. D'accord. C'est-à-dire, puisse-je, par ce mérite, puisse cette personne être heureuse, hein, okay. à travers ce don, par exemple. Hein. D'accord. Puisse-elle, elle aussi, profiter du mérite que moi j'obtiens en faisant cette action vertueuse. Puisse-t-elle, elle aussi, participer à ce mérite. Ok, je comprends mieux. Tu vois ? Merci. C'est juste une pensée, bien sûr. Ok. Mais en fait, ces actions de bodhisattva doivent être conjointes à la pensée, bien sûr. Et c'est... Oui. Ok, merci. Oui. Oui. Oui, mais c'est un bonheur quand même assez... Oui, un peu immédiat quand même. Hein. Un bonheur un peu matériel. Si on y ajoute le mérite, ça devient beaucoup plus vaste au niveau des vies futures. Hein. Cette personne, puisse-t-elle ne jamais se retrouver dans cette situation où elle est obligée de mendier, par exemple. D'accord. Donc voilà, donc, par exemple, pour la générosité avec la générosité. Hein, c'est rajouter un peu une dimension plus vaste, plus généreuse. Oui. Anne, attends, il faut... Là, il faut de la discipline maintenant, avec la générosité. L'éthique avec la générosité. Merci. Oui. Laissez-le allumer, le micro, non? On peut le laisser allumer? Non, il ne faut pas. Ah, d'accord. Dans mon esprit, mérite, c'est transformation de l'esprit dans un sens positif. Et de ce fait, souhaiter que l'être soit heureux, oui, c'est merveilleux d'associer ça. Mais il me semble que le don ultime serait d'abandonner le mérite qui est créé pour nous, cette transformation de l'esprit, pour que l'autre personne en bénéficie. C'est exactement ça, oui. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Voilà, on se départit, on accepte de rester à l'horizontale, qu'on n'a pas une progression dans la transformation de notre esprit par cette action. On l'accepte. Comment ? On accepte que notre esprit ne sera pas, par exemple, plus ouvert par le fait d'avoir fait ce don, que c'est l'autre personne. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. D'accord, merci. Oui. Merci. C'est les deux. Parce que... À moins que tu sois vraiment un bodhisattva au niveau sublime, la 8e terre, peut-être, où tu as complètement... Non, mais ça, merci. Il n'y a que l'autre qui compte, quoi, peut-être. Merci. Donc, l'éthique avec la générosité, maintenant. L'éthique pratiquée avec la générosité.
Ne plus vouloir que ça nous profite. On ne peut pas générer... Comment tu veux dire? Ouais, pardon. Ouais. Je croyais qu'on restait sur la générosité déclinée avec... Ouais, c'est la générosité avec l'éthique. Ouais, pardon. Ah, je l'ai dit à l'envers, ouais, d'accord. Oui. Les deux associés. Hein. Donc, quand on pratique, on pratique la générosité hein, avec l'éthique, pratiquer la générosité avec l'éthique, c'est avoir dans l'esprit le souci du bien-être de l'autre que de vouloir lui apporter du bonheur et de ne pas lui nuire. Quoi, hein, puisque l'éthique, c'est justement d'éviter de nuire aux autres et de tout faire pour qu'ils aient... de leur procurer du bonheur. Hein. Donc, c'est avoir cette pensée de lui procurer du bonheur, quoi, pratiquer la générosité avec l'éthique. C'est-à-dire, on donne quelque chose en pensant que ça va lui procurer du bonheur, comme tu disais tout à l'heure. Ça, c'est le conjointement. Ou soulager leur souffrance. Hein, c'est ça. Soulager la souffrance. Oui, oui. Voilà. Oui. Natacha. Il va falloir un micro chacun bientôt. Hein. Il va falloir investir. Est-ce que la générosité associée à l'éthique, ça peut être pas forcément l'éthique aussi pour cette personne? Je m'explique. On offre quelque chose à une personne, mais par exemple l'éthique, ça va être, on ne lui offre pas un animal... Tu vois, par exemple, on ne va pas lui offrir un poulet qu'on a tué ou quelque chose qu'on aurait... de la viande parce qu'on l'a tué. Et donc, est-ce que c'est obligé que ce soit sur la générosité et l'éthique envers la même personne? Ou non, pas forcément? Envers la même personne. Mais, pardon. Je veux dire, là, la générosité, l'éthique, là, elle est envers l'animal, du coup, et qu'on ne sacrifierait pas, et que donc, du coup, on ne... Tu vois, puisqu'on prend le vœu de ne pas tuer. Oui, d'accord. Tu ne vas pas offrir... Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un don en utilisant la souffrance d'un être, par exemple. Oui, ça peut aussi... Tu ne vas pas offrir un couteau, par exemple, à quelqu'un qui est violent, tu vois. Voilà, ou une arme à quelqu'un qui a des tendances meurtrières, tu vois, ce genre de choses. Tu vois, il y a des trucs comme ça qu'il faut éviter, quoi. Il faut tenir compte de l'objet, de la personne à qui l'on offre, justement, pour pas que ça lui amène à créer du karma négatif, que le don que tu fais pourrait... voilà, il faut tenir compte des tendances de cette personne, tu vois, par exemple, aussi, ouais. C'est ça que ça répond un peu, ouais. Okay. Avec la générosité, avec la patience. La générosité avec la patience. Ça va? C'est simple, ça. Hein, c'est-à-dire endurer toutes les souffrances qu'on doit endurer quand on pratique la générosité. C'est pas toujours évident de pratiquer la générosité, surtout si on n'a pas grand-chose. Et que même si ce n'est pas grand-chose, par exemple, même si ça nous est difficile de donner, on va essayer d'aller au-delà de ces difficultés et d'endurer toutes les difficultés à donner à autrui, surtout si on est un peu radin. Voilà. Donc, aussi, par exemple, si vous donnez quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'est pas satisfaite de votre don et qu'elle se met à vous insulter parce qu'elle vous traite de qu'est-ce que c'est que tu m'offres, là, tout ça, se sentir offusqué, par exemple, par la réaction de la personne à qui vous avez généreusement offert quelque chose et qui ne l'apprécie pas à sa juste valeur, par exemple. Ça arrive aussi. Hein. Et on se sent mal, on se sent un peu... pas de reconnaissance, tout ça. Donc là aussi, la patience, c'est ne pas attendre non plus de reconnaissance par rapport à ce qu'on a offert. Hein. L'effort joyeux et avec la générosité. La générosité avec l'effort joyeux, plutôt. C'est coûte que coûte, pratiquer la générosité et être vraiment le faire avec joie et avec énergie. Ne pas être paresseux par rapport à la générosité. Hein. La paresse qui nous empêche justement de donner. Finalement, j'ai donné le mois dernier, je ne vais pas donner ce mois-ci, ou des choses comme ça, quoi, qu'on se dit. Tu vois. Le don du dharma aussi, oui, ça va aussi avec. Ouais. J'en ai assez fait pour lui, voilà, j'arrête, quoi, maintenant.
Donc ça, c'est... Et la concentration avec la générosité. Donc ça fait référence au... Ben ça, on va le retrouver pratiquement dans les autres perfections. Si c'est... faut... Quelles que soient les perfections, donc en pratique, on doit toujours faire avec un esprit détendu, hein, concentré et détendu. C'est-à-dire tranquille, sans distraction. Sans qu'une autre pensée, par exemple, vienne interférer, par exemple, avec votre pratique de la générosité. On peut, à ce moment-là, il pourrait y avoir une pensée qui vient court-circuiter ça. Et donc la concentration, vous restez vraiment ferme sur votre décision d'offrir quelque chose ou de faire un don, par exemple. Vous avez envie de faire un don à une organisation, je ne sais pas, de donner 10 000 euros à je ne sais pas qui. Et je ne sais pas, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose dans votre vie où vous n'avez plus envie de donner, ou vous pensez peut-être que je devrais le garder pour moi, je ne sais pas. Donc là, si vous avez un esprit suffisamment concentré, eh bien, vous restez ferme dans vos bottes, là, un peu, et vous gardez votre attitude première d'avoir pris cette décision et de vous en tenir à cette décision. Donc ça, c'est la concentration liée à la générosité. Et la sagesse liée à la générosité, on pourrait dire le discernement lié à la générosité. Sagesse, ici, c'est sherab, qu'on traduit plus souvent par discernement. C'est justement discerner quand c'est bon de donner, quand c'est pas bon de donner, de ne pas donner, quand c'est pas bon de donner. Ouais. Dans quelles les circonstances, savoir vraiment discerner les circonstances favorables des circonstances défavorables. Hein. Et bien sûr, toujours, si on peut, hein, méditer sur la vacuité du donneur, du donateur, du don et de celui qui reçoit. Que les trois cercles, les trois sphères sont vides d'existence en soi. Donc ça, on peut le faire, ça pour les 6. Et c'est Mongichela a insisté là-dessus pour qu'on le fasse. Ça. C'est important d'y réfléchir à ces points. Donc, je vous dis, bon, on va pas. Si vous voulez plus de précision là-dessus, vous prenez l'Amriva spirale. Hein, et vous les avez tous. Parce que dans le moyen, ils disent juste qu'il faut le faire, mais bon, ils ne donnent pas vraiment de détails. Bien, bon, on fait une petite révision globale de ce qu'a dit Geshe-la. Dans ce qu'a dit Geshe-la ce matin, est-ce qu'il y a des questions, par exemple, plutôt que de faire tout parce que oui, Natacha, ouais. Moi, j'avais une question par rapport à la, comment est-ce qu'il a appelé ça, la division. À la division. Attends, je reprends mes par rapport au plan. Non, la division de la patience. La division première, de la patience, ouais. Oui, ouais, les trois divisions, pardon. Les trois divisions de la patience, et la patience qui consiste à ne pas être affectée par le tort causé par autrui. Ouais, c'est la première, ça. Ouais. Est-ce que c'est dans... Moi, je reste dans la perfection de la patience. Hein. Ouais. Est-ce que, du coup, là, ce n'est que le tort causé par autrui, mais je pensais, par exemple, le tort qui est causé par d'autres choses. Admettons, on développe une maladie grave, il y a une catastrophe naturelle. Ça, c'est le deuxième. Par rapport à la souffrance d'avoir une maladie, par exemple. D'accord. Et donc, par exemple, si, je sais pas, il y a un tremblement de terre, notre maison s'effondre, ça fait partie de la deuxième aussi. Voilà. La première, ça concerne uniquement le tort que l'on te fait, tous les préjudices qu'autrui peut te créer. Voilà. L'autre, c'est les souffrances personnelles qui t'arrivent, sans qu'il y ait forcément autrui impliqué là-dedans. Tu as une maladie, par exemple, qui se déclare et tu perds patience ou tu te décourages, choses comme ça. Donc là, c'est la deuxième, ça, en fait. Ouais. Mm-hmm. Sur Zoom, il y a des questions par rapport à l'enseignement ce matin que vous avez écouté? Oui, Christian. Oui. C'est plus par rapport à la fiche de méditation où on voit dans les désavantages de ne pas pratiquer la patience. C'est noté dans les caractères invisibles que les êtres saints ne nous aiment pas. Alors, j'aurais voulu... parce qu'en général, quelqu'un qui ne pratique pas la patience, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, qui est très irritable. Et c'est pas... voilà, c'est un peu... On amène toujours... Enfin, on a tendance à créer des problèmes
dans une communauté ou avec d'autres personnes, c'est pas qu'ils ne nous aiment pas foncièrement, mais bon, ça crée peut-être des obstacles pour eux, pour nous amener sur la voie ou amener ces êtres sur la voie, quoi. Mais oui, je pense que... C'est dit où, ça, dans la fiche de méditation, l'AMRIM sur la perfection de la patience. Ah ouais, Et c'est au niveau des désavantages de ne pas pratiquer la patience. D'accord. Dans ce qui est invisible. Ouais. Dans ce qui est invisible, oui. Ouais. Mais disons qu'on ne s'attire pas vraiment les faveurs des êtres, des maîtres, par exemple, parce qu'on a un comportement un peu difficile, un peu colérique, quoi. Hein, puisqu'on a... Et donc, c'est un peu difficile d'être sensible à ce moment-là à ce que les autres peuvent, les êtres réalisés peuvent nous apporter, puisqu'on est assez égocentré, quoi, et on se met vite en colère, et donc et la colère obstrue un petit peu, fait obstacle à ce qui pourrait à leur aide. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, mais ouais, c'est une façon un peu bizarre de le dire, peut-être. Ok, merci. Ouais. Oui. Question ? Oui. Xavier ? Oui, il fallait bien que j'en pose une. Hein. Dans la méditation que vous nous avez donnée à faire. Dans la quoi ? La méditation que vous nous avez donnée à faire. Ouais. Je ne suis pas arrivé, parce que je n'ai pas compris comment il fallait faire. J'ai dû me mélanger. À faire Tonglen dessus. Dessus quoi ? Sur la méditation. Ouais, sur Tonglen. Ouais. Mais écoute, on le fera, on en fera une méditation de Tonglen, pas maintenant, mais dans une... Dans Tonglen, je sais faire, mais la faire sur j'ai pas compris. La méditation que vous nous avez donnée à faire, je ne sais pas comment faire. Comment ? Oui, non, je suis en train de chercher ma feuille. Oui. Sur prendre et donner. Oui. Ouais. Ouais. Je me suis mal exprimé. Non, mais je vois pas trop le problème. Bah, c'est moi. Hein. Non. Dominique. Geshe-la, si j'ai bien entendu ce matin, aussi a refait référence au fait que les renaissances dans le monde une renaissance dans le monde des dieux est une renaissance considérée comme favorable. Comme supérieure, disons. C'est une renaissance supérieure. Pour un bodhisattva, c'est pas vraiment ce qu'il recherche. Je ne comprends pas comment on peut classer ça dans une renaissance supérieure quand on sait effectivement la fin c'est par rapport à la roue de la vie, tu sais, les différentes renaissances. Il y a les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Favorable, oui, c'est supérieur, on va dire. C'est plutôt dans ce cas-là. Il y a moins de souffrance, bien sûr. Hein. Il y a plus de plaisir et moins de souffrance. Sauf la fin. Ah ben la fin, qui n'est peut-être pas enviable non plus. Non, la fin est dure. La fin est dure. Et on continue malgré tout à le classer comme. Oui, parce que par rapport à l'intensité des souffrances que l'on a dans les enfers, par exemple, c'est sans aucune comparaison. Hein. La vie d'un dieu, il ne connaît pas la souffrance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne pratique pas le dharma, puisqu'il ne ressent pratiquement jamais de souffrance. Donc pourquoi est-ce qu'il se mettrait à pratiquer ? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il chute, en fait. Hein. Mais ça fait partie, effectivement, des royaumes favorables au sens qu'il y a moins de souffrance. Merci. Voilà. C'est uniquement de ce point de vue-là. Hein. Il y a beaucoup plus de plaisir, même que nous, hein, d'ailleurs. Donc forcément, c'est un monde dans lequel on renaît, si on a beaucoup de mérite quand même. Hein. Il faut des mérites pour renaître dans le monde des dieux. Beaucoup de mérites. Il faudra pratiquer la... C'est peut-être pas ça qu'il faut rechercher. Mais non. Mais ça peut arriver que tu renaisses dans le monde des dieux. C'est pas ça qu'il faut rechercher, parce que finalement, vu qu'on pratiquera, on va satisfaire des plaisirs que l'on a dans ces mondes-là et qu'on n'aura pas tellement d'incitation à pratiquer, c'est pas tellement enviable, non, c'est sûr, tout à fait. Ça fait partie donc mais ça fait partie des mondes supérieurs.
Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à l'enseignement? Christian, oui. C'est Valérie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un tout petit peu là, par rapport à ce matin avec l'histoire de stériliser les graines, la destruction? Parce que moi, à un moment donné, j'étais un peu perdue. Bon, on va voir si on a tous compris la même chose déjà. C'est pas mal. Je suis pas sûr que moi j'ai bien tout compris non plus. Donc, je sais que tu avais dit que tu en reparlerais peut-être un peu. Ouais, non, c'est bien justement. Ça permet de voir si on a bien compris ou si on a compris la même chose. Moi, ce que j'ai compris, c'est finalement que je situe ça par rapport, ce qui m'intéressait, c'était par rapport aux 4 forces d'opposition. Comme on va faire Vajrasattva ce soir, tous les soirs de la pratique, c'est important de savoir ce qu'on fait. Donc, par rapport aux 4 forces d'opposition, ces 4 forces d'opposition, il faut les appliquer pour vraiment... alors là, le terme, on n'élimine pas la graine, mais on la stérilise. C'est-à-dire qu'elle ne va pas donner son fruit. Elle ne va pas porter de fruits négatifs, mais la graine est toujours là, tant qu'on ne l'a pas éliminée. Et on va l'éliminer, finalement, en suivant les différentes voies jusqu'à l'éveil. La voie d'accumulation, préparation, vision, méditation et au-delà de l'apprentissage. Et là, on va éliminer les tendances. Parce qu'en fait, il y a encore les tendances. Vu que la graine n'est pas complètement éliminée, finalement, il y a encore des tendances qui sont là. D'abord, on élimine la graine, et après, il y a encore forcément des tendances. Donc, la pratique de Vajrasattva, elle va donc stériliser la graine, mais pas l'anéantir complètement. Voilà. Et pourtant, on entend des fois éliminer la graine. Éliminer, oui, on entend ça parfois. Oui. Donc, on ne détruit pas la graine. On ne détruit pas la graine, on la stérilise. Pourquoi tu bloques? Je bloque avec ce mot, oui. Effectivement, je bloque avec ce mot parce que pour moi, ce qui est stérilisé c'est stérilisé à un moment donné, puis elle peut se réveiller. Mais je pense que j'ai une mauvaise définition. Quand c'est stérilisé, ça n'agit plus. C'est ça. C'est stérile. Mais c'est pas détruit. Il y a encore le truc. Donc, OK. Donc, c'est parfait. À partir de la 8e terre des Bodhisattvas, on élimine les empreintes de l'omniscience, et là, on élimine, voilà, c'est ça, à ce moment-là que les graines seront complètement détruites et leurs imprégnations. On commence à les détruire avant la 8e terre. Mais à partir de la 8e terre, donc elles sont les graines des perturbations mentales sont éliminées, mais il reste les tendances encore. Et on va les éliminer de la 8e à la 10e terre. Quand deviennent Bouddha. Donc voilà. Je pose une question. Oui. Du coup, en fait, avec la force d'opposition, donc moi j'ai compris que la graine serait complètement anéantie quand tous les résultats auront donné leurs fruits. Donc du coup, je me demande, quand c'est stérilisé, c'est quoi la fin de la tendance en fait? Quand est-ce qu'on peut La tendance est toujours là. La tendance est toujours là. Quand est-ce qu'elle elle se finit jamais alors? Si, parce qu'il y avait une histoire où à partir de la 8e terre. On l'a donné une fois son résultat ou une fois oui, mais oui, c'est ça. Quand elle a donné son fruit. Quand on est dans l'aspect ordinaire. Oui, quand elle a donné son fruit, donc c'est terminé. Mais il y a encore les tendances qui restent. Voilà. Et quand est-ce qu'on peut considérer... Alors, quand on est dans le sens d'aller vers l'éveil, donc ça c'est bon, il n'y a pas de fin. Oui. Mais quand on est dans le sens d'avoir commis quelque chose de non vertueux, est-ce qu'on peut... Quand est-ce que ça va être la fin de ce résultat karmique là, de tendance? Quand est-ce qu'on va avoir complètement anéanti cette graine? Oui, anéanti cette graine-là. À partir de la 8e terre. Ouais, ok, donc il faut passer sur le mode non ordinaire. Quoi. Oui, oui, forcément. Oui. Ok, bon, ok.
sur les voies, donc sur les différentes voies, vous éliminez des perturbations mentales. Et vous en éliminez, vous en éliminez, vous en éliminez, vous en éliminez de plus en plus. Mais il n'y a qu'à partir de la 8e terre, quand on les a toutes éliminées, mais on n'a pas complètement éliminé les tendances qui bloquent l'omniscience, qui empêchent l'omniscience, qui empêchent d'être Bouddha, autrement dit, et donc peuvent se manifester encore. Donc même un arat du petit véhicule, donc qui atteint la libération, a encore des tendances qui peuvent se manifester, même s'il n'a plus les perturbations mentales. Même s'il n'a plus les perturbations mentales. Donc, on dit que les graines donc, non vertueuses, donc, une fois qu'elle a donné son résultat, ce résultat-là, il s'est manifesté, mais il y a encore le potentiel de pouvoir donner un... Je pense que c'est ça, c'est une histoire de potentiel qui est encore là. Oui. Si j'ai bien compris aussi ce matin, Valérie, elle disait que par les 4 forces d'opposition, on pouvait aussi préserver l'action d'agir favorablement par rapport à l'histoire des graines aussi, là. Les actions vertueuses et ce que je comprenais, c'était que les 4 forces d'opposition vont stériliser les graines non vertueuses, mais elles peuvent permettre aussi, mais elles vont préserver l'action qui est d'agir favorablement. Oui. Voilà. Oui, alors là, qui était tendance à créer cette action vertueuse. Parce que justement, le fait d'appliquer les 4 forces d'opposition est une action positive. Donc si on s'est mis en colère, par exemple, un instant de colère, c'est une action négative qui a détruit quelque chose de positif. Mais le fait d'appliquer les antidotes qui sont un facteur positif va permettre justement à cette graine positive qui était là et qui était menacée ou attaquée par la colère, de pouvoir continuer à se développer. Donc c'est en ça que c'est très intéressant. C'est en ça que les forces d'opposition permettent justement de retrouver ou d'alimenter le potentiel vertueux en nous, qui est en nous à partir du moment, parce qu'on applique vraiment un remède, l'antidote à ce moment-là. Donc on retrouve le fait d'appliquer les 4 forces d'opposition, qui est une action vertueuse, aide donc ou permet justement à l'action vertueuse qui a commencé à être stérilisée ou qui a été, j'en sais rien, stérilisée par la colère, de pouvoir continuer. J'avoue que c'est subtil. D'autant plus que moi, je n'avais pas compris ça du tout comme ça depuis le début, quand on parle des 4 forces d'opposition, et que là, l'histoire de la tendance pouvait être aussi on parle toujours des tendances qui peuvent être encore là sur le plan négatif, et là, j'entendais que c'était la tendance qui pouvait être sur le fait de créer des actions aussi vertueuses. Quoi. Donc, le fait d'éliminer, ce que j'ai compris, c'est que le fait d'éliminer ou de contrecarrer la colère qu'on a eue, l'instant de colère qu'on a eu en appliquant des antidotes, va un peu libérer un peu ce potentiel positif qui était là et qui a été stoppé par la colère, de pouvoir s'exprimer. C'est comme ça que je l'ai compris. Je n'avais jamais entendu ça avant, personnellement. Et donc, il y a toujours des choses à apprendre dans ce dharma, de voir les choses d'une autre manière. Mais j'avoue que c'est très, très, très subtil. C'est intéressant de voir, d'analyser les choses sous différents angles, comme ça, parce que petit à petit, ces histoires de graines, c'est complexe quand même. Ça fait longtemps qu'on en parle de ces histoires de graines. Et ça commence à venir un petit peu, je trouve. On commence à comprendre un petit peu le processus. Et plus on va comprendre ça, plus en fait, on va purifier notre karma négatif. Et quand on va faire Vajrasattva, ça prend une autre coloration, un autre parfum, vous comprenez, Quand on commence à comprendre ce qu'on est en train de faire. Quand on récite Om Vajrasattva Samaya, voilà, quoi. Et, on a une certaine joie, quoi, même à le faire, parce que voilà, ça contrecarre tout ce qui pourrait empêcher justement notre potentiel positif de s'exprimer. Donc, bienvenue ce soir à la pratique de Vajrasattva qui aura lieu à 20h30.
Hein. Et donc, cette pratique de Vajrasattva, elle sera sur Zoom. C'est ça, hein? Oui, juste Zoom. Hein. Elle ne sera pas sur YouTube ni Facebook. Donc, c'est le même lien. Vous pouvez vous joindre à nous sur Zoom. On l'a fait à partir de 20h30 jusqu'à 20... Ça dure à peu près 1 heure. Voilà. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou on arrête là pour aujourd'hui? Force dédicace, oui, qui permet justement d'éliminer le... Comment? Oui, comme antidote, oui. Bien, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci beaucoup.